Chers amis, bonjour. On est en plein mois de Elul, donc là on est vraiment à la moitié. Donc il va falloir mettre Bezrat Hashem la vitesse, la deuxième vitesse pour Bezrat Hashem Grand V pour arriver à la fête de qui? C'est quoi Rosh Hashanah? C'est la fête de qui? C'est la fête d'Hachem. Pourquoi c'est la fête d'Hachem? C'est pas notre fête à nous. Ah, l'homme a été créé à Rosh Hashanah, donc ça devrait être notre fête à nous. Alors pourquoi on dit que c'est la fête de Dieu, la fête d'Hachem? Parce que c'est à ce moment-là que Hachem, il va devenir roi. Pourquoi? Parce que comme ils disent dans les livres saints, il ne peut y avoir de roi sans sujet. Et donc du fait que l'homme a été créé à Rosh Hashanah, donc c'est le jour où l'homme a été créé, que Akadosh Baruch Hu, il est devenu roi. Et c'est pour ça que ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah, nous allons proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem. Et donc Rosh Hashanah, c'est la fête de qui? C'est la fête du bon Dieu, d'accord? Et donc on doit tout faire pour grandir son nom ce jour-là. Maintenant, on doit se préparer. Comment est-ce qu'on se prépare? On se prépare en étant des bons sujets. Ça veut dire quoi de bons sujets? On va se laver, on va se purifier, on va s'arranger et on va venir à Rosh Hashanah propre pour fêter Hachem, d'accord? Et donc ça, c'est la fête de Rosh Hashanah. Donc tout le mois de Elul, il sert justement à se préparer et à faire tchouva. C'est la préparation. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la tchouva parce que vous avez vu certainement beaucoup de cours et il y a aussi beaucoup de cours qui sont dits et qui vont être dits, d'accord? Alors c'est juste pour une petite écouda. Maintenant, faire tchouva, il y a beaucoup de paramètres dans la tchouva, d'accord? Il y a beaucoup de dimensions dans la tchouva. Maintenant, moi, je voudrais juste attraper une nekouda dans la tchouva. C'est quoi la tchouva? Le Harizal, alors, je ne l'ai pas vu personnellement, mais je l'ai entendu d'un rabbin qui ramène, au nom du Hari donc, c'est écrit dans Sha'ar Kavanot, Sha'ar Kriyat Shema. D'accord? Comme ça c'est écrit, que le Hari dévoile que par le biais de nos mitzvot, on n'a aucun pouvoir. On a le pouvoir de rien changer dans le ciel. Ça veut dire que tu peux faire des mitzvot du matin au soir, dans le ciel, tu ne vas rien changer. Alors pourquoi on fait tout ça? Le Harizal nous dévoile que quoi? Que la seule chose qui a une influence dans le ciel, ce n'est pas tes mitzvot. C'est la Messirut Nefesh que tu fais pour les mitzvot. C'est quoi la Messirut Nefesh? Alors il y a, en français, on dirait don de soi, sacrifice. D'accord? Le sacrifice, le don de soi, ce n'est pas forcément quelque chose de violent et de cruel, genre je me suis sacrifié. Exactement, c'est l'effort. D'accord? Et c'est ça la base de la tchouva. La base de la tchouva, c'est de faire un effort. Ça veut dire que toute l'année, toute ta vie, tu es dirigé selon un chemin, d'accord, qui est bien tracé, qui est bien pépère. Et vient le mois de Elul où on te demande de te faire tchouva. C'est quoi de faire tchouva? C'est justement de passer la vitesse supérieure ou de t'élever, d'aller un petit peu plus loin, de faire un petit effort, d'accord? Et c'est cet effort-là qui va être récompensé, c'est cet effort-là qui est exigé. C'est ça que le bon Dieu il veut de nous. Quand je m'en fous, il veut que pendant cette période, on fasse un effort. On passe la deuxième, d'accord? Que toutes les lourdeurs qu'on a eues pendant toute l'année, d'accord? Je ne vise personne. D'accord? Que toutes les lourdeurs qu'on a eues toute l'année, alors on les met de côté et on essaye de passer la deuxième. Maintenant, la question que je vous pose, pourquoi Béhémet, la Messirut Nefesh, d'accord? Le don de soi, c'est ça qui est récompensé dans le ciel. Pourquoi ça et pas les mitzvot? Les mitzvot, ils n'ont pas d'influence dans le ciel. Pourquoi les Messirut Nefesh, oui? Alors on a vu dans Parashat Kitetse une allusion extraordinaire. Là-bas, il y a marqué la mitzvah de ce qu'on appelle Shiloh Haken. Vous savez ce que c'est Shiloh Haken? Shiloh Haken, c'est que si tu vois un oiseau qui est en train de couver ses petits, alors tu ne pourras pas prendre les enfants sans avoir fait fuir la mère. D'accord? Donc tu veux prendre les enfants, fais fuir la mère, après tu prends les enfants. Mais en réalité, c'est pas que les enfants que tu as envie de prendre. Tu as envie de prendre qui? Tu as envie de prendre la mère aussi. Si tu as envie de prendre la mère, d'accord? Est-ce que tu peux la prendre ou pas? Nous dit le verset, tu n'as pas le droit de prendre la mère. C'est-à-dire que la mère, on n'a jamais le droit de la prendre. La seule chose que tu as le droit de prendre, c'est les petits oiseaux. Comment? En faisant fuir la mère. Ah, mais moi je veux la mère, pourquoi je ne peux pas la prendre? Alors, le Baal HaAfla, c'est un commentateur, il dit un truc extraordinaire. Il dit que tout ce que tu as le droit de manger un animal, d'accord, c'est uniquement si tu l'as chassé ou tu l'as attrapé de façon, entre guillemets, normale. Maintenant, cet oiseau-là, tu n'as pas le droit de le manger. Pourquoi? Parce que quand tu vas l'attraper, tu ne vas pas l'attraper de façon normale. Cet oiseau-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? Il est en train de tout faire pour essayer de protéger ses enfants.
il est en train de protéger ses enfants, d'accord? Il est comme ça, il est en train de bouger avec ses ailes, et toi, tu arrives, tu vas pour lui prendre, et lui, il veut pas, il essaie de t'écarter avec ses ailes, il bouge pas, d'accord? Il est là, il veut les protéger. Et qu'est-ce que tu pourrais faire, toi? Facilement, tu pourrais attraper donc cette maman-là et aller la prendre et la manger. Nous dit le Balafla'a que de profiter de la Messirut Nefesh, donc du don de soi de cette maman-là, c'est pas cachère, c'est assourd. De profiter de quelqu'un qui fait un effort pour faire quelque chose, pour protéger quelqu'un, pour sauver quelque chose, toi tu viens et tu profites de ça, t'as pas honte? D'accord, ça c'est pas cachère, on n'a pas le droit de prendre la mer pour ça. Donc on voit que quoi? Que lorsqu'on fait Messirut Nefesh, il n'y a pas, c'est une autre dimension. Il n'y a pas d'accusateur. C'est ce qui se passe. Quand on fait des mitzvot, alors il y a plein d'accusateurs qui viennent nous accuser dans le ciel. Celui-là, pourquoi il a fait telle ou telle mitzvah? Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait envie que tout le monde le regarde, parce qu'en réalité il gagne de l'argent de ça, parce que. Mais lorsque tu fais un effort, lorsque tu fais Messirut Nefesh, il n'y a plus d'accusateur. Il n'y a plus d'accusateur, et donc ta Messirut Nefesh, ton don de soi, directement elle va devant bon Dieu, et là quand je te récompense, il te paye cette Messirut Nefesh. Comme on a vu ici, on n'a pas le droit d'accuser, on n'a pas le droit d'aller pas l'encontre, de profiter de la Messirut Nefesh. Donc des accusateurs dans le ciel n'ont pas le droit d'abuser et de venir accuser nos dons de soi. Et donc c'est ce que Baruch nous demande pendant cette période de faire Messirut Nefesh. Alors c'est quoi Messirut Nefesh? C'est pas forcément de faire des actes extraordinaires, c'est au moins de changer de direction, de faire un petit effort, d'accord, de se lever le matin pour aller au slichot, d'accord, on croit que les slichot c'est rien du tout, mais on va dire que le fait de se lever pour aller au slichot c'est une grande chose. Tu t'es levé le matin, tu as dit les slichot, tu n'as rien compris, mais tu t'es levé, c'est déjà une grande chose. Tu as fait un effort, cet effort-là, c'est ça que je vois qui va récompenser. Bezrat Hashem, que Dieu nous aide.